Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. C'est un vendredi noir, du sang a encore coulé au Cameroun. Une trentaine de personnes ont perdu la vie. Ce jour, sur la nationale numéro 4, l'accident de la circulation s'est produit aux environs de 4 heures du matin au lieu-dit Komyambeta, dans le département du Mbam-Inoubou. Un car parti de Yaoundé pour Bouddha a échoué dans un ravin à Komyambeta. Très peu de personnes ont eu la vie sauve. Les recherches pour trouver les survivants se poursuivent. La plupart des corps sont éparpillés dans la forêt, parmi lesquels figurent plusieurs enfants. Et selon les sources, le chauffeur du bus, visiblement pris de fatigue, s'est endormi au volant. Un drame de plus qui vient ici endeuiller de nombreuses familles durant cette vacances scolaires au Cameroun. La session parlementaire du mois de juin s'est achevée ce jour à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette session a été marquée par l'adoption du projet de loi portant prorogation du mandat des députés et ainsi que le Parlement qui a donc adopté la loi régissant les activités physiques et sportives au Cameroun. Joël Essengue et Guizoro. C'est désormais une page tournée, celle de la session du mois de juin à l'Assemblée nationale. Et ce qui aurait dû être la fin de la 9e législature se trouve être simplement la fin d'une session. Dans son discours de clôture, Kavaye Djibril a vu dans l'ajournement des législatives l'occasion de mieux organiser cette échéance électorale. Au bout du compte, il faut permettre à un maximum de compatriotes d'accomplir leur devoir de citoyen en toute âme et conscience. La représentation nationale salue cette initiative de notre gouvernement. De plus, il a indiqué espérer que les députés comprennent tous le sens de la prorogation de leur mandat. Nous sommes tous profondément édifiés quant aux enjeux qui sous-tendent la prorogation des mandats de la 9e législature. Notre devoir est donc de mériter véritablement de la République en continuant dans cet hémicycle notre travail de législateur, garant de l'intérêt général du peuple. Parmi les députés, cette prorogation, sans être un pis-aller, n'est pas non plus perçue comme une demande pressante de leur part. On y a été contraint par les circonstances exceptionnelles, notamment le chevauchement de plusieurs élections. C'est cela qui a justifié la prorogation du mandat des députés. Sinon, pour les députés eux-mêmes, ce n'était pas une nécessité absolument. On ne s'y attendait même pas. Quant au bilan, les projets de loi adoptés sont présentés comme majeurs. D'abord, dans le domaine des finances. S'agissant de la gestion des finances publiques, le Code de transparence de bonne gouvernance des finances publiques, qui met en place un certain nombre de contraintes et d'obligations liées à la promotion de la bonne gouvernance et à la responsabilité des ordonnateurs et des gestionnaires. Puis figure aussi en bonne place la question du contrôle des armes légères, objet également d'une loi adoptée. C'était important qu'on puisse également adopter cette loi compte tenu de la situation dans notre pays, situation sécuritaire bien évidemment, dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Plus tôt que les élections, les députés reviendront à l'hémicycle en novembre prochain pour l'examen et l'adoption du projet de loi relatif au budget 2019 du Cameroun. Rien n'est dit qu'il s'agira d'un long fleuve tranquille. Et nous restons toujours à l'Assemblée nationale où le déficit énergétique au Cameroun était au cœur des débats entre les députés ainsi que les responsables de la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Et ces députés ont plaidé donc pour les énergies renouvelables comme alternative au Cameroun. On fait le point dans ce reportage d'Emmanuel Diop et de Marcelin Gansop. C'est peu dire que d'affirmer que les Camerounais broient de plus en plus du noir, avec dans certaines localités d'interminables coupures d'électricité qui durent parfois des mois. La situation réelle sur le terrain, c'est que vous le constatez avec moi qu'il ne peut pas se passer un seul jour sans qu'il y ait des coupures d'électricité, ce que les Américains nous ont appelé délestage. Quand il y a baisse de tension, on n'est même pas capable de voir un seul match de football. En résumant ainsi le calvaire des populations, les députés souhaitent que les choses changent.
Mais ils sont aussi conscients que le bout du tunnel n'est pas pour demain. Raison pour laquelle l'attention est focalisée sur les énergies renouvelables, présentées comme une sérieuse thérapie face au déficit criarde en énergie électrique au Cameroun. Les énergies renouvelables pourraient être une alternative pour apporter un maximum d'énergie au moindre coût à la majorité des Camerounais et de plus en plus démunis aussi. Nos partenaires, les Chinois, CIPEVER, les Allemands et les Suisses avec qui nous sommes en collaboration pourraient apporter des kits d'énergie solaire pour pallier à cette situation. Interpellé, Eneo n'est pas resté les bras croisés en attendant que le miracle s'opère tout seul. Nous aimerions renforcer la politique du gouvernement en matière de promotion des énergies renouvelables, car nous savons tous que le Cameroun a un grand défi en ce qui concerne la hausse vertigineuse de la demande en énergie. Eneo a réalisé à Djoum, dans le cadre du projet pilote, une centrale solaire d'à peu près 186 kWh crête. Mais il y a encore fort à faire pour exploiter et valoriser le riche potentiel qu'offrent les énergies renouvelables et ainsi sortir progressivement les populations du Noir. La plus grande difficulté qu'on peut relever, c'est essentiellement la volonté d'accélérer. Parce que de nos jours, la demande est très forte et il faut accélérer tous les mécanismes, que ce soit des mécanismes législatifs, que ce soit la politique d'approvisionnement, par exemple, avec l'allègement des taxes douanières et ainsi de suite. Bref, développer des incitations qui augmentent les investisseurs, ou si vous voulez la présence des investisseurs au Cameroun pour l'énergie renouvelable. Cette rencontre a le mérite d'avoir éclairé la lanterne des parlementaires qui souffrent autant que le peuple qu'ils représentent, le martyre des délestages et autres baisses de tension et leur lot de conséquences. Dans le reste de l'actualité, le plan d'urgence humanitaire entre dans sa phase opérationnelle. Les membres du comité interministériel ad hoc descendent sur le terrain dès la semaine prochaine. Le gouvernement entend ainsi approvisionner ses populations en denrées et procéder à la reconstruction des zones détruites du fait des affrontements entre les forces de l'ordre et séparatistes, forces de défense et séparatistes anglophones. Ainsi, cependant, des questions persistent sur la faisabilité d'un tel projet au regard du climat délétère qui règne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On fait le point dans ce reportage de Joël Essengue et de Guy Zogo. Après l'annonce du lancement du plan d'urgence humanitaire du gouvernement pour le nord-ouest et le sud-ouest le 20 juin dernier, la phase d'exécution semble avoir sonné. Lors d'une rencontre avec les partenaires internationaux du Cameroun, le gouvernement a fait le tour de cette question avec ceci et a exposé sa méthodologie. Le plan d'action et les actions que nous allons mener sur le terrain. Dans la foulée, une conférence de presse conjointe a été donnée à Yaoundé par les ministres de la Communication et de l'administration territoriale. Si Issa Chiroma Bakari reprécise les objectifs de ce plan, Paula Tanganji annonce qu'il va être implémenté très vite. Il s'agit en effet de rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés concernées, d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, d'assurer la réinsertion socio-économique des personnes et des communautés victimes de violences et forcées au déplacement. Dès la semaine prochaine, nous allons nous déployer sur le terrain. Ça, c'est un message clair. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer nos actions sur le terrain. Et ces actions seront bien encadrées parce que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité. C'est l'occasion pour le gouvernement de rappeler que la situation sur le terrain est sous contrôle malgré quelques poches de résistance et il ajoute même que des combattants de l'Ambazonie ont commencé à déposer les armes et que d'autres sont appelés à faire de même. La situation est sous contrôle. Depuis un certain temps, il y a pas mal de terroristes d'hier qui ont déposé les armes et qui sont revenus dans la République. Et nous demandons aux autres qui tardent à le faire, de le faire, parce que tôt ou tard, ils seront contraints de le faire. Dans ce contexte, pour Issa Chiroma Bakari et Paula Tanganji, le dialogue dans la crise anglophone est bel et bien en cours, loin des considérations qu'il qualifie de peu pertinentes. Le chef de l'État, lors de son discours de fin d'année, a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel.
donc dans le strict respect des règlements de la République. Ce dialogue-là, il est ongoing. Il a commencé avec le premier ministre-chef du gouvernement. L'option retenue donc par le gouvernement est à fond le plan d'urgence humanitaire et le ministre de l'administration territoriale indique que le cap du milliard est en passe d'être franchi dans le cadre des cotisations actuellement en cours dans le reste du Cameroun en solidarité avec le nord-ouest et le sud-ouest. Et toujours dans ce chapitre, le maire de Boya va en guerre contre les villes mortes dans sa municipalité. Dans une interview accordée ce jour à Equinos Télévision, Ekema Patrick affirme qu'il n'y aura pas de ville morte dès lundi prochain dans la ville de Boya, chef-lieu de la région du sud-ouest Cameroun. Selon lui, la ville est prête pour accueillir le ministre Paul Atangandi qui a annoncé récemment l'implémentation du plan d'urgence en faveur des victimes de la crise anglophone. Écoutons le maire Ekema Patrick. On ne peut pas éviter à présenter l'image comme ça se présente sur le terrain. Pendant un bout de temps, la région du sud-ouest a vécu des troubles. Et nous pensons bien que la situation est en main. On est en train de vouloir gérer la situation en évitant les actes de vandalisme et de brutaliser des citoyens. Pendant une séance de presse hier, avec toute la communauté et les forces vives de la municipalité de Boya, nous avons précisé le dialogue, nous avons précisé le vivre ensemble, nous avons insisté pour éviter des troubles et nous avons formulé déjà un dialogue, puisque tout le monde qui passe devant les télévisions pendant ce temps prescrit le dialogue. On doit dialoguer avec qui? Je pense que c'est nos citoyens. Et nous voulons assurer la population qu'il y aura plus de vie à Boya, c'est lundi. Nous avons fait une entente entre les conducteurs des mototaxis, des taxis de ville et des transporteurs interurbains et dans l'ensemble avec les opérateurs économiques dans la ville qui nous ont assuré de leur volonté de faire joindre la mairie pour animer l'économie de la ville lundi. Donc nous vous invitons lundi à Boya, que tous les yeux doivent se canaliser à Boya pour voir si ce que nous vous disons doit se pratiquer. Nous avons préparé le terrain pour accueillir cette assistance. Donc dès que l'équipe vient à Boya, on a un pas déjà avancé. Nous allons rassembler tout le monde pour accueillir l'équipe et aussi recevoir les dons qui ont été offerts par les hommes de bonne volonté de ce pays. Et je précise et j'insiste, nous ne connaissons pas deux Cameroun, nous connaissons une Cameroun qui restera un et indivisible. On parle de toute autre chose à présent. Victimes des affres de la secte islamiste Boko Haram, les populations de la région de l'extrême nord Cameroun sont confrontées à un problème de malnutrition. Les femmes et les enfants sont les plus touchés par ce fléau. Et pour alléger les souffrances de ces populations, les associations et bien sûr des ONG se mobilisent sur le terrain. Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Au village Mazi, situé dans le département du Mayo-Tsanaga, arrondissement de Mozogo, les femmes sont éduquées sur les attitudes à adopter pour une meilleure alimentation de leur progéniture. Est-ce que ça porte vraiment le fruit? Ici, 80% d'enfants sont passés de vie à trépas à cause de la malnutrition. Et la guerre contre Boko Haram en est la principale cause, à en croire les populations. Mais ces dernières peuvent désormais pousser un ouf de soulagement après le passage dans leur localité des responsables du projet Plan Cameroun en association avec le gouvernement allemand. C'était jusqu'à 10 cas ou 20 cas de morts, mais actuellement là, c'est 0 cas. Après l'avènement du plan. Bon, avant il y avait des cas de décès, mais actuellement, un an là, il n'y a même pas un cas de décès, même pas un cas. On avait un nombre un peu pléthorique, mais maintenant avec l'avènement de démonstrations linéaires, nos femmes ont déjà appris et nos parents ils sont en train de faire l'effort pour bannir la maladie de la malnutrition. Nous sommes presque même à 70% guéris de nos malnutritions. On fait la démonstration culinaire
avec les farines. De la farine, du lait, de la bouillie, les femmes ont été invitées à privilégier les aliments pouvant procurer force et énergie à leurs enfants. Une cellule d'écoute des victimes de viol et toute autre forme d'agression a aussi été mise sur pied. Les femmes et les enfants ont payé le plus lourd tribut, si bien que les femmes étaient exposées à beaucoup de risques, notamment les violences physiques, les violences psychologiques, les dénis de ressources, les viols, les cas d'agression de toutes sortes. Avec l'appui de certains partenaires humanitaires, ces violences ont été gérées de manière positive dans l'ensemble, puisque au niveau du département, nous avons une plateforme qui travaille essentiellement sur les violences basées sur le genre. En plus des conseils et enseignements, les populations du village Mazi ont bénéficié de plusieurs denrées alimentaires, des pagnes, des chaussures, de quoi tenir pendant quelques mois. Les nouveaux responsables de l'hôpital général de Douala, récemment nommés, ont été invités à mettre fin aux batailles de leadership au mauvais accueil des patients et l'insalubrité qui dégradent l'image de cette structure sanitaire. Les recommandations faites par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a procédé ce jour à l'installation du professeur Elvis Ngolengole et du professeur Luma Henri Namé, respectivement PCA et directeur général de l'hôpital général de Douala. Georges Mitterrand et Flavien Balondongo. Des multiples grèves organisées par des insuffisants rénaux à cause des ruptures des kits de dialyse, le plateau technique quelque peu désuète, sont entre autres dérives qui dégradent l'image de marque de l'hôpital général de Douala depuis quelques mois déjà. En installant la nouvelle équipe dirigeante de cette formation sanitaire, dite de référence au Cameroun, André Mamafouda a exhorté les nouveaux acteurs à redorer le blason de la structure sanitaire. Pour que l'hôpital soit bien tenu, toujours propre, que les professionnels de santé qui travaillent soient à leur poste et fassent preuve de disponibilité envers les patients, mais surtout qu'ici, il y a un travail d'équipe toujours et que les patients qui viennent ici sachent qu'ils vont recouvrer leur santé dans de très bonnes conditions. Professeur Elvis Ngolengole, ancien membre du gouvernement et désormais président du conseil d'administration de l'hôpital général de Douala, a été aussi appelé à faire disparaître le phénomène du mauvais accueil des patients, saupoudré d'une odeur de leadership qui animait les membres de l'équipe sortante. Puisque la collaboration est très nécessaire, il faut un esprit d'équipe. Il faut d'abord que les patients soient nos rois. Les patients doivent être nos rois. En deuxième lieu, il faut que l'hôpital soit toujours propre, accueillant. Professeur Luma Henri Namé, 61 ans, nouveau directeur de l'hôpital général de Douala et ancien directeur médical de la dite structure sanitaire, a du pain sur la planche. C'est donc une grande opportunité à saisir par la nouvelle équipe managériale pour favoriser l'émergence de nouveaux modèles productifs. Et c'est un catalyseur pour susciter les transformations, impulser des ajustements qui doivent concourir à de meilleures performances. L'insalubrité, l'anarque et le détournement des patients sont des combats qui interpellent les nouveaux dirigeants de l'hôpital général de Douala. Aux valeureux soldats, la nation reconnaissante, la médaille de la vaillance a été décernée à l'inspecteur de police Tchakounte Romeo, tombé sous le front de guerre à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Il a reçu les honneurs ce vendredi à Bafoussam, dans la région de l'ouest. Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat. Une atmosphère de deuil à la place des fêtes de Bafoussam. Tout noir le monde. Une famille tout éplorée. Des camarades d'armes sous le choc, tout ce beau monde, à la gorge nouée de tristesse et de chagrin, pleure à chaudes larmes. L'inspecteur de police, Tchakounte Tchoumte Alain Romeo, a battu le 21 juin 2018 en service commandé au nord-ouest Cameroun, une région tout infestée de sécessionnistes qui ont juré d'en découdre avec les forces de défense engagées dans la partie anglophone du pays. Et à ce cérémonial dans la pure tradition militaire, tout le gratin politico-administratif et les hauts gradés de la police présents avec en tête de file Awa Fonka Augustine, le gouverneur de la région de l'Ouest, pour rendre un dernier hommage aux disparus. Au nom du président de la République
et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous décernons la médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la société nationale à titre posthume. En service au commissariat de sécurité publique de Baham dans les Hauts-Plateaux depuis 2013, l'inspecteur de police Tchakounte Toumte laisse une veuve tout éplorée et 5 enfants. Né le 4 février 1976 à Yaoundé, le défunt intègre le corps de la Sûreté nationale en 2002. Et à sa sortie en 2003, il est affecté au groupement mobile d'intervention numéro 6 à Bamenda, d'où il rejoint en 2012 le commissariat central de Bafoussam. L'inspecteur de police Tchakounte Toumte, Alain Roméo, quitte la scène à 42 ans pour reposer désormais à Bangoulap, son village natal, par Banganté. L'actualité sportive à présent, s'agit-il d'un nouveau bras de fer entre la Ligue professionnelle de football du Cameroun et la Fédération camerounaise de football? Général Pierre Semengue accuse la FECAFOOT d'être à l'origine de ce coup de frein brutal des championnats d'élite 1 et 2. Faute d'obtenir la totalité de la subvention attendue, la Ligue estime qu'il est impossible de mener des championnats professionnels jusqu'à leur terme. Joël Essengay à Cyril. Le communiqué de la Ligue de football professionnel du Cameroun est clair. Les championnats Elite 1 et Elite 2 sont arrêtés faute de moyens financiers. Et sur les raisons de ce manque d'argent, la LFPC accuse la Fédération camerounaise de football. C'est la FECAFOOT. Nous n'avons pas besoin de cacher ça. Le problème, c'est la FECAFOOT. La FECAFOOT nous doit 255 millions à payer pour que la compétition puisse bien s'achever. Pour la LFPC donc, la FECAFOOT est à l'origine de ce coup d'arrêt. Sur 410 millions de francs CFA attendus en guise de subvention de l'instance fêtière du football national, la Ligue de football professionnel du Cameroun n'en a reçu que 145. Chaque saison, la Fédération camerounaise de football met à la disposition de la Ligue, qui est un démembrement de la Fédération, la somme de 410 millions. Nous sommes rendus à 5 journées à la fin du championnat. Nous n'avons reçu que 145 millions. Donc, ce qui fait que nous sommes un tout petit peu en difficulté. Rendu à 5 journées de la fin des compétitions, la LFPC crie à l'asphyxie. Nous ne pourrons pas terminer le championnat parce qu'il sera difficile pour nous après de pouvoir payer les primes. Et même, cet argent est destiné pour l'organisation de la compétition, c'est-à-dire le paiement des officiels. Et nous ne pouvons pas travailler si on ne paye pas les officiels. Donc, nous avons besoin d'argent pour pouvoir organiser cette compétition. Il y a quelques mois, la Ligue de football professionnel du Cameroun a conclu un accord avec la Liga Española. Accord qui ne devrait pas produire de l'argent, dit-on à la Ligue, mais plutôt indiquer comment faire pour obtenir de l'argent. En attendant, les caisses de la LFPC restent vides. Un public reportage à présent. Le Festival international de la bouffe se poursuit à Douala. De nombreux visiteurs qui se sont rendus à la maison du parti de Bounandior. Ça a été une occasion de pouvoir déguster ces mets du locaux et même étrangers. Le reportage de Gladys Sidi. Le Festival international de la bouffe est un brassage de cultures, le carrefour de l'art culinaire d'ici et d'ailleurs. Un événement pour présenter la diversité culturelle du Cameroun en particulier et des autres pays en général. Il est important aujourd'hui qu'on mette la nourriture camerounaise à l'honneur. Vous savez, le monde est devenu comme un petit village, donc la promotion de chaque village commence à domicile. Ouais, j'ai choisi le Pilé, c'est de la région de l'Ouest, moi-même je suis de la région du Centre, donc c'est pour promouvoir la nourriture camerounaise en fait. J'ai mangé le njapche. Couscous, maïs, avec légumes, pissage là, c'était bien. Voilà une découverte et c'était bien fait. C'est un plan des responsables, j'ai apprécié. L'Inde, la Côte d'Ivoire, la Chine, le Mexique, le Sénégal sont autant de pays représentés à ce festival. Nous sommes un pays de paix, nous recevons des milliers d'étrangers chaque jour. À travers le festival, on décide de promouvoir l'art culinaire des Antilles. Nous sommes Camerounais, nous sommes fiers de notre culture. Nous devons nous connaître d'abord davantage. C'est pourquoi vous voyez sur le site, nous avons les différents mets des différentes régions du Cameroun. Mais aussi, nous avons ces étrangers chez nous, nous les connaissons par leur nationalité. Mais qu'en est-il de leur art culinaire? Pourquoi ne pas
les amener à se dire, tiens, avec les Camerounais, nous pouvons partager également nos repas, ils peuvent apprécier notre culture, tant comme nous pouvons apprécier leur culture. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative, mon équipe et moi, de l'agence de mettre en place le Festival international de la bouffe. Bien manger, c'est le début du bonheur. Également, le début du bonheur passe par différentes voies. Des soins esthétiques, comment joindre les épices culinaires au service de la beauté. Ça, c'est une thématique de la conférence. Vous avez les ateliers culinaires pratiques avec des chefs étrangers qui, gratuitement, apprennent des mets de leur culture à nous les Camerounais, afin que nous les découvrons davantage. Nous avons les concours pour amateurs Masterchef, tous les soirs de 16h à 18h, et enfin des concerts géants chaque soir. Au Festival international de la bouffe, tous les exposants mettent en avant les spécialités de leur région, de leur pays. Moi, je viens de Fumban. Je me suis dit, notre couscous et japche international, c'est l'occasion aussi de faire déguster à tout le monde. Étant aussi de l'Ouest Cameroun, nous avons le taro, nous avons le pilé, c'est vraiment la culture. Et à côté, vous allez voir, il y a d'autres stands et puis c'est beaucoup d'autres mets camerounais. Donc je pense que c'était l'occasion aussi de faire connaître aux autres peuples ce que les Camerounais ont et en particulier ce que l'Ouest Cameroun peut représenter. Les mets que nous proposons au public, nous avons de la tchéké. La tchéké, c'est un plat local de la Côte d'Ivoire. Nous avons le foutou, nous avons la sauce graine, nous avons la loco, nous avons la sauce djungwele. Venez goûter ivoirien et tout, il y a un peu de tout, il y a la tchéké, il y a tout. Le Festival international de la bouffe se déroule à la maison du parti de Bonanjo et s'achève le 8 juillet. Et bon appétit si vous êtes à table. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention. À suivre tout juste après ce journal, votre magazine Tendance économique. Equinox Télévision